Bonjour du coup. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Bah écoute, je m'appelle Louane, j'ai 21 ans et je suis étudiante en master et un peu freelance à côté. Ça marche. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours scolaire? J'ai fait un bac S au lycée Jeanne d'Arc. Après, je suis allée en DUT MMI à Mulhouse et je suis continué en licence pro création publicitaire sur Nancy, où j'étais en alternance aussi à côté au comité régional de gymnastique du Grand Est en tant que chargée de com. Et là, du coup, je suis en master infocom à la fonderie à Mulhouse. Alors pourquoi es-tu venue en MMI? Alors, à la base, moi, je voulais pas faire du tout MMI. Je voulais aller en MANA. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'est une mise à niveau en art appliqué pour après faire BTS graphisme, etc. Mais j'ai pas été prise et le MMI, c'était du coup ma solution de sécurité. Et j'ai été prise en MMI, du coup, je suis allée en MMI. Quelle était ta spécialité en MMI? Alors, moi, j'étais pas en spé parce que j'ai fait une alternance. Et du coup, en alternance, je faisais du graphisme, de l'intégration web, de la vidéo. Enfin, je touchais encore beaucoup à tout. Ça marche. Et qu'est-ce que tu as préféré du coup dans la formation? J'ai beaucoup aimé le fait que vraiment on découvre un peu tous les moyens de communication, que ce soit la vidéo, le son, le web. Enfin, c'était vraiment super intéressant. Et je trouve aussi que ça permet de faire entre nous un petit réseau, parce que nous, par exemple, aujourd'hui, on est encore assez proches, enfin, on se parle encore beaucoup entre MMI, et ça, c'est vraiment chouette. Et du coup, la programmation, c'est quelque chose qui t'a plu ou pas? Ouais. Non, c'était top. Non, c'est intéressant. En fait, c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. Après, j'avoue que c'était pas forcément la chose la plus passionnante. Que fais-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis en première année de master information et communication. Mais à côté, en début d'année, là, je me suis lancée en auto-entrepreneuse. Du coup, j'ai ouvert un peu ma micro-entreprise. Et du coup, je propose mes services en graphisme et en photographie. Et voilà. Pourrais-tu nous donner ton nom peut-être en tant que freelance? Ouais, alors moi j'ai appelé ma micro-entreprise Estrena Studio. Et tu peux aller voir sur internet, il y a un site internet et tout. Il n'y a pas encore de réseaux sociaux parce que pour l'instant j'essaye quand même de rester assez centrée sur les cours. Mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent arriver très vite. Peux-tu du coup nous raconter une de tes journées typiques? Une journée typique, c'est se réveiller selon l'heure à laquelle je commence. Ça dépend. Ça dépend aussi du travail qu'il y a. Genre en ce moment j'essaye de me réveiller assez tôt parce que il y a un mémoire à écrire, quoi. Mais ouais, se réveiller, aller en cours. Et après les cours, essayer de travailler un peu pour la micro-entreprise si j'ai le temps. Ça, c'est vraiment le but. Et pendant les pauses aussi, parce que souvent on a des gros trous. Donc pendant les heures de creux aussi, essayer de s'avancer soit un maximum sur les cours pour pouvoir travailler le freelance le soir, soit travailler le freelance à la fac. Ça marche. Voilà. Et ce serait quoi du coup ta matière préférée? Cette année, ce semestre, on a eu une nouvelle prof de graphisme qui était super intéressante, qui s'appelle Elodie Martini. Elle est freelance aussi, et elle était vraiment... elle s'est hyper adaptée à nous et à notre niveau à chacun, parce qu'il y en a dans ma promo qui n'ont jamais fait de graphisme, tu vois, donc c'est assez compliqué. Et on est plusieurs aussi à sortir de MMI. Dans ma promo, du coup, forcément, on a plus de base, et elle était vraiment hyper chouette, et elle nous a donné des bons conseils et tout, donc là, je dirais graphisme. Du coup, en tant que freelance, qu'est-ce que tu préfères faire? Moi, j'adore quand tu réfléchis sur le projet, tu vois, avec le client, parce qu'il faut être vachement à l'écoute. J'adore tout le processus de création et les premières propositions que tu mets en avant au client, que tu lui donnes, parce que là, le client, il se rend compte un peu de ta façon, de comment tu travailles, de ta façon de faire. Et il se rend compte qu'il y a des nouvelles idées qui peuvent être super intéressantes et tout. Et c'est trop intéressant aussi d'avoir leur retour et qu'ils se disent ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est hyper intéressant, je pense qu'on peut y aller comme ça. Donc ça, c'est vraiment chouette. Vraiment, l'échange qu'il peut y avoir avec le client, c'est super intéressant. Le projet dont tu es le plus fier que tu as pu faire? Alors, je travaille avec un groupe de rock alternatif de la région qui s'appelle Silver Hill.
Et j'ai fait pour eux des pochettes de singles qui sont à l'heure actuelle sur Spotify, Deezer et tout, et Apple Music. Et genre ça, c'est hyper impressionnant. Et j'ai aussi travaillé avec eux sur la réalisation de leurs clips. Et là, genre, il y en a un qui vient de dépasser les 10 000 vues, tu vois. Donc ça, je pense vraiment que travailler avec eux, c'est vraiment... Et c'est quoi, le clip dont tu as pu aider à réaliser le nom? Il y a Into the Wind. In the Wind. In the Wind. C'est vraiment un clip. En fait, eux, ils font des chansons... Enfin, c'est du rock alternatif, tu vois. Et c'est une chanson très longue. Mais le clip, il est assez poétique. Et il est hyper... Enfin, il y a une ambiance qui fait que ça t'emporte un peu dans la musique. Et c'était vraiment super intéressant de travailler dessus. Aurais-tu d'autres choses à rajouter? Bah, concernant MMI, je dirais que de mon point de vue, ça a été une super expérience, même si je m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait autant de programmation ou autant de communication et tout ça. Mais vraiment, c'est hyper intéressant parce qu'on balaye vraiment plein de domaines de la communication visuelle ou audiovisuelle. Et moi, j'ai vraiment apprécié toucher à tout et découvrir tout, même si après, c'est chez nous qu'on doit un peu approfondir nos connaissances. Mais ça, c'était vraiment super cool. Donc, moi, je recommande MMI pour la découverte surtout. Mais après, il faut travailler derrière quoi, pour approfondir les connaissances, c'est normal. Je pense que c'est pareil partout. Et voilà. Et sinon, si vous voulez me suivre, si vous voulez suivre mon travail, j'ai un Insta, c'est chillax.stud. Et des fois, j'essaye de poster... en été, cet été, j'ai essayé de faire une créa par jour. Ça a bien fonctionné. Et là, je suis plus cool, mais j'essaye quand même de sortir des trucs Oui, bien sympas. Sûr, les études, c'est quand même important. Ouais. ouais, on va dire ça. Merci beaucoup, du coup. Bah, pas de souci, avec plaisir.